Europe 1, il est 7h46. L'interview vérité. Thomas Soto, vous recevez ce matin le professeur Philippe Ménaché, chirurgien cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou. C'est lui qui a opéré Jacqueline, cette patiente qui, il y a un an, a bénéficié d'une greffe de cellules souches pour soigner son insuffisance cardiaque. En clair, son cœur fonctionnait mal. Jacqueline, pionnière, puisqu'il s'agit là d'une première mondiale. Bonjour Philippe Ménaché. Bonjour. Bon, alors est-ce qu'elle galope aujourd'hui, Jacqueline? Est-ce qu'elle n'est plus essoufflée au bout de quelques pas? Est-ce qu'elle parle sans se fatiguer? Écoutez, à défaut de galoper, elle va bien et je crois que vous l'avez entendu tout à l'heure à 7h30. Elle va effectivement bien et elle est très clairement améliorée par rapport à son état préopératoire. Alors expliquez-nous très simplement, s'il vous plaît, et si c'est possible, ce que vous lui avez fait. Elles viennent d'où ces cellules souches? Alors ces cellules souches, elles viennent d'embryons qui ont été conçus dans le cadre d'une fécondation in vitro. Ce sont des cellules qui ont la capacité de donner naissance à tous les types cellulaires de l'organisme et dans le cas particulier, elles ont été spécialisées en cellules cardiaques. Ces cellules cardiaques ont été incorporées dans un patch, ce que vous avez tout à l'heure appelé de façon très juste un pansement cellulaire, qui ressemble un petit peu à de la pâte à modeler. Et c'est ce patch que j'ai déposé sur la zone morte du cœur, avec l'espoir que les cellules redonneraient un petit peu de vigueur et de vitalité à cette portion. C'est vraiment l'image d'une rustine en quelque sorte. C'est absolument ça. Cette greffe a eu lieu, mais elle a aussi eu un pontage, Jacqueline. Qu'est-ce qui lui a fait le plus de bien? Est-ce qu'on arrive à le savoir avec un an de recul? Non, et je pense qu'il faut honnêtement dire que le fait que le pontage ait été couplé aux cellules ne permet pas de dire ce qui, dans cette amélioration, revient à l'une ou à l'autre de ces interventions. Je dois aussi préciser que ce n'est pas l'objectif prioritaire d'un essai, qui, comme vous l'avez rappelé, est le premier. Et quand un essai est démarré chez l'homme pour tester un nouveau traitement, l'objectif prioritaire, c'est la sécurité. C'est l'absence de complications spécifiques. De ce point de vue-là, je crois qu'on peut être rassuré avec un an de recul. Ce n'est que dans un second temps qu'on se focalise sur l'efficacité. Est-ce que si elle n'avait pas eu cette greffe, Jacqueline ne serait plus de ce monde? Écoutez, je crois qu'il est difficile toujours de se livrer à ce type de pronostic. Disons qu'en tout cas, elle serait certainement restée très handicapée, comme elle l'était au moment où je l'ai opérée. Alors évidemment, on a toujours du mal, nous profanes, à mettre tout ça en perspective. On est là face à un petit progrès, face à une révolution, face à quelque chose qui va vraiment changer la vie de tous les insuffisants cardiaques. Ça fait du monde, Oui, non, on n'est pas, c'est pas une révolution. Je pense que on peut considérer que c'est une étape. C'est une étape qui a l'intérêt notamment de stimuler maintenant un certain nombre d'initiatives de par le monde, des équipes qui travaillaient sur le sujet, qui n'osaient pas se lancer et qui, constatant maintenant que non seulement c'est possible, mais que ça ne semble pas être associé à des complications particulières. Ce que vous nous dites, c'est que c'est simple finalement, enfin avec toutes les précautions d'usage évidemment, mais c'est... Oui, je souhaitais que ce soit simple. Vous savez, en chirurgie, les seules interventions, les seules techniques qui marchent sont les techniques simples. Si c'est trop compliqué et réservé à un petit club de privilégiés, ça n'a aucun intérêt puisque ça ne bénéficiera pas à un grand nombre de patients. Mais pour qu'on arrive à cette simplicité dont vous parlez, il y a quand même eu, avant, plus d'une dizaine d'années d'études un petit peu plus compliquées. Mais ça veut dire que si ça se confirme, Mélanie Gomez nous disait qu'il y avait 3 ou 4 autres patients, c'est ça qui sont concernés aujourd'hui. Si ça fonctionne bien, il n'y aura pas de service après-vente, entre guillemets, derrière les patients qui viendront vous voir et qui bénéficieront de cette sorte de pansement de cellules souches, seront guéris? Si, bien sûr. Je ne sais pas s'ils seront guéris. L'objectif n'est pas de guérir totalement l'insuffisance cardiaque. L'objectif, il est d'améliorer la qualité de vie et, si possible, de prolonger la survie des patients. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Vous voyez que dans le cas de Jacqueline, par exemple, elle dormait assise dans son fauteuil parce qu'elle avait des difficultés à respirer avant l'intervention. Aujourd'hui, elle mène une vie normale. Bon, alors même que sa fonction cardiaque n'est pas strictement normale, comme la vôtre. Donc, le but, je vous le souhaite, le but, c'est d'améliorer, c'est pas de révolutionner complètement le traitement de l'insuffisance cardiaque, dont le pronostic ne peut, je pense, être amélioré que par l'addition, comme ça, de plusieurs traitements les uns à la suite des autres. Est-ce que c'est une alternative au cœur artificiel ou est-ce que c'est vraiment pour les cas beaucoup plus lourds? Est-ce que c'est pas mettre sur le même cheminement? Est-ce que c'est une étape avant? Alors, le cœur artificiel et la thérapie cellulaire traitent la même maladie, qui est l'insuffisance cardiaque. Comme le rappelait très justement Mélanie Gomez, simplement, c'est pas le même stade. C'est-à-dire que la thérapie cellulaire s'adresse à des formes graves, mais où il y a encore un espoir de récupération. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir de récupération, quand on arrive au stade ultime de la maladie, la seule option à ce moment-là devient le remplacement cardiaque, que ce soit d'ailleurs par une transplantation ou un cœur artificiel. Ces greffes de cellules souches, professeur, est-ce que ça pourra s'appliquer demain à d'autres parties du corps? Je ne sais pas, soigner la peau, les yeux ou que sais-je encore? Ça s'applique déjà. Ça s'applique déjà? Ça s'applique déjà dans 2 situations.
Et c'est là où je vous disais que ce que nous avons fait contribue un petit peu à stimuler les initiatives, parce que a été mise en place, grâce à la collaboration ancienne que nous avons avec le laboratoire de thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Louis, où ont été préparées les cellules, le laboratoire du professeur Larguero, a été mis en place une plateforme qui peut bénéficier à d'autres disciplines. Finalement, ce qui change à la fin, c'est l'orientation qu'on donne aux cellules. Mais pour répondre à votre question, il y a déjà un essai en cours dans la dégénérescence maculaire de l'adulte. Simplement, là, les cellules embryonnaires sont transformées en cellules de la rétine et non pas en cellules cardiaques. Et il y aura bientôt un essai de ce type en France, dans l'œil et dans la peau. Merci professeur Ménaché d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. J'imagine que vous rejoignez notre médecin, le docteur Kirzek, quand il nous dit que l'urgence absolue quand on a un problème cardiaque, c'est d'appeler très vite le 15, que ça joue vraiment dans les tout premiers instants. Absolument. On est d'accord là-dessus. Tout à fait. Merci, vous embrasserez Jacqueline Bourneau. Merci de votre invitation. Bonne journée. Europe 1.